Bonjour, je m'appelle Dominique Boulbès, je suis président du groupe Indépendance Royale qui est spécialisé sur l'équipement du domicile des seniors et je suis également auteur de différents ouvrages sur à la fois les seniors ou sur la Silver Economy. Alors aujourd'hui, je voulais vous entretenir de la presse senior puisque le premier magazine à destination des seniors, Notre Temps, date d'avril 68, donc juste avant la déflagration sociale de mai 68 et le début de la révolution démographique des baby boomers. Alors ce magazine est aujourd'hui le premier mensuel français avec une diffusion payante qui a dépassé le million d'exemplaires. Ça le situe comme un des principaux leaders de la presse mensuelle. Alors en 1980, c'est créé avec le soutien de diverses mutuelles le premier véritable concurrent de Notre Temps, le Temps retrouvé, qui a changé ensuite de nom en 1997 pour devenir Pleine Vie. Ces deux magazines privilégient le lectorat féminin, senior, et ils proposent des informations pratiques sur la retraite par exemple, des conseils de bien-être, des renseignements sur la transmission du patrimoine, sans oublier la mode, les conseils de santé ou encore la mise en perspective de l'actualité. Notre Temps est propriété du groupe indépendant Bayard Presse qui est spécialisé dans la presse catholique et les magazines pour enfants et Pleine Vie appartient au groupe de presse italien Mondadori. Alors ces deux titres ont aussi développé des sites internet qui touchent un public très large et qui proposent à la fois des rubriques traditionnelles, mais aussi des jeux en ligne, des tests, des sondages, avec une croissance importante de l'audience qui s'explique en large partie par l'évolution des générations de seniors qui sont de plus en plus connectés. Finalement, les magazines seniors les plus puissants n'affichent pas qu'ils visent ce public. Ce sont des titres souvent très anciens, au lectorat fidèle, comme le Chasseur français, dont les petites annonces sont un must, ou encore l'hebdomadaire du jardinage Rustica, créé en 1928, sans compter Dossier familial dont la diffusion dépasse le million d'exemplaires. Et de son côté, la presse d'information générale comme l'Express, Le Point ou l'Obs toucherait largement un public senior avec un âge moyen du lectorat qui est proche de 60 ans. Alors les agences de publicité, les annonceurs ont longtemps été réfractaires à cibler les seniors, mais les mentalités évoluent sous la pression tout simplement du nombre de seniors, et donc la nécessité de trouver des relais de croissance pour les entreprises et des pionniers de la communication senior comme Jean-Paul Tréguer ou Serge Valentin ont fait partie des professionnels qui ont accompagné ce mouvement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.